Écoutez, j'évite de regarder le journal pour ne pas être angoissée par cette situation et ou rien, enfin je me dis que c'est la vie, on va finir par tous la voir et puis finalement il faut faire avec. Ici, on est au sein de l'ancien bloc opératoire, celui qui était en cours de réhabilitation depuis l'incendie. Et donc, on est dans l'ancienne salle de réveil, au sein de laquelle on a positionné 9 lits de réanimation qui sont prêts à accueillir les patients Covid et qui commencent là tout juste aujourd'hui mercredi à accueillir des patients Covid depuis les urgences. Nous, depuis la première crise, on a eu très peu de répit puisque après les patients guadeloupéens de la première crise sont arrivés les patients guyanais, qu'après les patients guyanais sont arrivés les patients de Saint-Martin, qu'après les patients de Saint-Martin sont arrivés les patients guadeloupéens. Et que cette vague qui est là à l'heure actuelle et qui est la plus importante qu'on ait jamais eu à gérer, elle survient après un épuisement dû à des mois et des mois à gérer déjà ces patients-là. Alors que nous, on vit une vague qui est démesurée par rapport à la première vague, avec une vitesse d'installation et un nombre de patients qui est sans commune mesure. On avait eu à prendre en charge 31 patients Covid confirmés à la première vague, on en est à 101 en un seul mois. Donc on a d'ores et déjà accueilli 3 fois plus de patients en un mois qu'en 2 mois et demi sur la première vague. Donc pour nous, il y a un décalage très important entre le ressenti des gens à l'extérieur et un sentiment d'être en sécurité par rapport à une maladie effectivement très grave et une saturation importante du système de santé. Il nous faut un effectif de 17 infirmiers par amplitude de 12 heures, ce qui fait que c'est très compliqué en termes d'organisation et 17 soignants par amplitude de 12 heures. Donc effectivement, on a reçu les renforts des étudiants IAD ainsi que des IAD et des anciens de la réanimation qui ont été rappelés pour venir nous porter main forte.